Bien le bonjour les amis, comment allez-vous? Alors en cette douce journée, oui car elle est douce, elle n'est pas rugueuse, voilà, c'est la première blague de merde du jour. En cette douce journée très chère, j'ai décidé de me lancer un challenge pas comme les autres. Car c'est fini, les défis fastoches, les défis easy, les défis où je fais des choses que je connais déjà. Dorénavant, je vais tenter l'inouï, je vais tenter l'audacieux, je vais tenter le challenge. D'autant plus que je sens la rébellion bouillir dans mes veines. Afin de restaurer ma suprématie, j'ai donc décidé de tous vous en boucher un coin, en m'adonnant à un art urbain nommé parcours. Le parcours est une méthode d'entraînement pour franchir toutes sortes d'obstacles dans des environnements urbains ou naturels. Les pratiquants sont dénommés tracteurs ou tracteuses. Et j'ai pu, à l'occasion, visionner quelques tutos YouTube afin de m'assurer que cet art était faisable, et bien ma foi je l'ai trouvé presque fastoche. D'une facilité déconcertante. Easy peasy. Presque même trop facile. Soyez sans crainte, je performerai avec brio cet art qui m'a l'air plus facile que de respirer. Sans plus attendre, rendons-nous dorénavant dans la cour du château afin de réaliser le premier tour. Bienvenue très cher dans la cour du tout petit château du Max. La première folie à laquelle je m'adonnerai aujourd'hui sera le passé paresseux, qui ne me concerne pas car moi j'ai un passé tumultueux, ou un passé ténébreux car j'étais un bad boy il fut un temps. Mirons donc ensemble l'exercice qu'il nous sera donné d'accomplir. Oui, bah écoutez, j'ai l'endroit parfait pour faire ça, on va le faire sur les murailles du château, hein. Allez. Ah non, je n'avais pas percuté que si je procédais au saut paresseux, ça aurait été un saut épique et une fin atroce. Nous voici très chers dans la grange. Point de panique toutefois, il n'y a plus de brebis ou de vaches pour nous tourmenter. Nous allons procéder au saut paresseux sur un banc. Autrefois, il témoignait des confessions d'autrui. Aujourd'hui, il assistera à ma profession de truie. Allons-y. Ah, l'étoile d'araignée, misère. Je ne m'adonne généralement pas à de telles basses besognes, mais... Il m'est impératif de faire démonstration de ma virilité avant que l'on me tourmente encore avec des boutades. Allez, je prends de l'élan, et si je me pète les jambes, ce sera un aléa de la vie. Et puisque nous évoquons aujourd'hui les aléas de la vie, il est temps pour moi de vous parler de notre sponsor, BetterHelp. Merci beaucoup BetterHelp de sponsoriser la vidéo du jour. Vous avez vu mon accent anglais un peu? Je sais que vous l'ignorez peut-être, mais avant de commencer à faire des vidéos en 2020, j'ai traversé une période assez tumultueuse psychologiquement, pendant laquelle j'avais beaucoup de mal à tenir le coup. Je doutais beaucoup de mes études, de mon parcours de vie, j'accumulais beaucoup de stress et je croulais sous la pression. Tout ça pour dire que pour me sortir de cette détresse, il m'a fait beaucoup de bien de consulter une psychologue diplômée qui a pu en plusieurs séances m'aider à aller mieux et m'apporter l'aide dont j'avais besoin pour me lancer guilleret à la création de contenu vidéo sur les réseaux sociaux. BetterHelp est donc à mon sens une plateforme réellement utile qui peut vous prodiguer une aide précieuse de bien des manières. Elle vous propose de nombreux thérapeutes prêts à vous accompagner qui sont des professionnels et inscrits à l'ARS. Vous pouvez réserver des séances vidéo, téléphoniques ou par messagerie, vous avez juste à choisir le format qui vous convient le mieux et vous pouvez également communiquer avec votre thérapeute entre les séances. Et s'il peut être compliqué de trouver un thérapeute adapté en raison du choix restreint dans votre région, BetterHelp est une charmante solution car elle propose des services 100% en ligne. Et si le thérapeute avec lequel vous êtes mis en relation ne vous convient pas, car évidemment une certaine alchimie est nécessaire entre vous et l'interlocuteur avec qui vous allez échanger sur votre vie privée, vous pouvez facilement changer pour un autre thérapeute disponible. Voilà, BetterHelp s'occupe de tout et sans frais. Voilà chers amis, et bien si vous pensez que la thérapie pourrait être quelque chose qui vous viendrait en aide à l'instant présent, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description. D'une part, cliquer sur le lien vous permet de soutenir la chaîne Monsieur Poff, mais également de financer les friandises de Pif, car il mange énormément et ça coûte très cher, petit glouton. Mais cliquer sur le lien vous permet également d'obtenir 10% sur le premier mois sur BetterHelp afin de commencer une thérapie avec un professionnel. Encore mille merci à BetterHelp pour être l'un des premiers sponsors de la chaîne du château. Et sur ce, passons sans plus attendre à nos folies tant attendues. Tu peux le faire. Ou pas, mais dans tous les cas, tu n'as pas beaucoup le choix. Allez. Voilà. C'était le saut paresseux. C'était le premier exercice, le plus facile. Saut paresseux, pour ma part le saut assassin. Allez, allons, ni une ni deux au deuxième exercice. Nous allons dorénavant faire le saut de voleur, qui ressemble beaucoup au saut paresseux, à la seule différence, eh bien qu'il est avec les deux jambes en même temps projetées sur le côté, il me semble. Regardons ensemble. Pour le saut du voleur, nous voici dans une salle de vie avec un formidable banc qui me servira à effectuer cet exercice. Je dis bien effectuer, j'utilise pas le terme réussir parce que là, ce serait un peu trop optimiste pour la chose, mais on va tenter, on va tenter. Allez, je suis pas plus bête qu'un autre, pas plus intelligent non plus, mais... il y a un début de quelque chose, je trouve. Allez.
La peur me retient. Il faut vraiment que je déploie mon talent et que j'y aille. Ah, il me faut plus d'élan. Saut du voleur, me voici. Oh, on touche le bout. On touche le bout de ma life. Je ne renoncerai pas. C'est pas le saut du voleur, c'est le saut du voleur en prison, là. Il a été menotté par la police et arrêté, là. Je réessaie pendant qu'on est là, mais... Oh, je me suis pété la hanche, sapristi. Bien que mes compétences aient été à l'instant présent un tantinet médiocre, je le reconnais, je ne me laisse toutefois pas abattre et je poursuis mon aventure, la tête haute, le genou amoindri et l'esprit fragile. Regardons le prochain saut. Parfait, le saut prudent. Mais c'est tout ce qu'il me faut. Je suis persuadé que mon taux de réussite sera un tantinet supérieur cette fois-ci. De toute façon, pour faire mieux que 0, pas bien dur généralement. Je vais donner tout ce que j'ai. Je sens comme le début d'une carrière qui s'annonce pour moi. Parcoureur professionnel, comme on dit au pays. Easy. Oh. Non, en toute sincérité, je crois qu'il porte le nom de saut prudent car c'est l'exercice le plus prudent. Pour l'instant, je ne dirais pas que c'est un franc succès. Je fais ce que je peux, mais je peux pas beaucoup. Soyez indulgents. Passons dorénavant au prochain exercice sans plus attendre. Un exercice qui se qualifie saut de fond et roulade. Ouh, mes pauvres chevilles. Je commence à me demander si j'ai la tenue adéquate en toute honnêteté. Il faudra que je saute de la hauteur d'une montagne, que je pratique un roulé-boulé qualitatif. Allons-y, mais RIP moi. C'est facile, le parcours c'est facile. Souviens-toi de ce que t'as dit. La 1, la 2. J'ai rédigé mon testament, moi. Peut-être que je m'y mette avant, hein. Tant pis. À la 1, à la 2, à la 3, à la 4, à la 5, à la 6. J'ai peur. Il doit y avoir à peu près 30 cm entre moi et le sol. Quand faut y aller, bah, on peut choisir de ne pas y aller aussi, hein. Saut de fond et roulade. Tu peux le faire. Oh, 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 oh. Le micro m'est rentré dans le cul. C'est croyez-vous? Quelle idée cette équipe technicienne de Scheisse qui m'a mis le micro juste là. Il m'a fait un deuxième coccyx le bouffon. Bon, je me doute bien que vous n'avez pas été convaincu par la performance, donc je reproduis la scène. Oh là là. Saut de fond et roulade. Il y avait un petit côté breakdance. Je vais faire 2 mois. Allez, une 3e pour la route, mais c'est bien parce que vous insistez. Personne n'a insisté, je sais, mais c'est pour mettre l'ambiance. Allez, allez mon vieux, tu l'as fait une fois, tu l'as fait 2 fois, c'était très médiocre. Tu peux le faire une 3e fois, un peu moins médiocre. Sauter et roulade. Peut-être que si je m'éloigne encore plus, vous le verrez pas si je me barre. Allez. Oh. Mazette, mon équipement se décroche. Le sauter roulé, il m'a tué. Ouf. Je me demande pourquoi ils avaient des guillotines à l'époque. Hein. Ça fait qu'à demander de faire des sautés roulés et ça abattait les gens sur le coup, moi je vous le dis. Vous en faites 5 d'affilée, je réponds plus de rien. Allez, attaquons le prochain exercice. J'espère un peu plus simple. Saut de chat, saut de chien, saut de poulet, saut de cochon, je fais tout ce que vous voulez sauf ça là. Allez, saut de chat, saut de chat, allez. Je vais devoir faire un saut de félin, faire passer les 2 jambes d'un coup devant soi. Vous avez vu la taille de mes pieds? Je fais du 45. Vont pas passer, hein. Allez au boulot. Si j'ai bien compris, je dois prendre un certain élan, parce qu'il faut doser quand même les urgences, elles sont à plus de 40 minutes en manuel. Mais je ne peux pas. Comment voulez-vous que... J'ai une solution. Il vaudra ce qu'il vaudra le chat. Ce sera plus un Garfield qu'un chat, vous voyez, un bon chat rondouillet, quoi. Un chat qui a bien mangé, qui a bien profité de sa vie. Saut de chat. On passe au suivant? On passe au suivant. Je pense qu'on est au bon endroit pour procéder à du passe-muraille. On va voir si je fais du passe-muraille, du passe-muret, du passe-banc ou du passe-tabouret. Mais on va passer quelque chose, c'est moi qui vous le dis. Souhaitez-moi bonne chance, j'y vais! Ah! Oh! Ah, mes mains! Je suis niquer les mains. Bon, passons une autre muraille. Tout vient à point. À qui c'est attendre? Victoire! J'ai jamais douté de moi. Jamais. Peut-être 1 ou 2 fois quand même, mais c'est un passe-muret. C'est mieux que rien. Allez, coupez, coupez. Pour cet exercice,
le tic-tac, qui n'est malheureusement pas le petit bonbon sucré agréable à déguster. Il s'agit de rebondir horizontalement sur une façade afin d'atteindre un objectif autre. Notre façade va être celle des latrines. Notre objectif va être l'armoire. Je vais essayer de grimper sur l'armoire en rebondissant sur le mur. Je suis très heureux de faire cet exercice, vraiment, vraiment. Tic et tac. C'est un fondamental du parcours. Si je n'arrive pas à celui-ci, je ne vaux rien. On va couper le souffle un peu, mais ça va. On va refaire. Ouah. Ce n'est pas de la douleur, c'est du progrès. Ce n'est pas du mal, c'est de l'expérience. Bon allez, si j'y arrive pas, je fais 100 pompes. Ou 2 pompes. Il me semble que le troubadour arrive à passer par-dessus les obstacles qu'il tic-touc. Je ne veux pas prétendre pouvoir arriver au sommet de l'armoire, mais j'aimerais bien au moins m'y accrocher, quoi. Exercice suivant. Allez, coupez, coupez! Je pense que je vois la lumière au fond du tunnel. Ah non, c'est la fenêtre. Quand je disais que le parcours était simple, je compte un peu revenir sur ce que je disais parce que c'est un sport à sensation et j'ai l'impression que la seule sensation que je prodigue à autrui, c'est de la honte et de l'humiliation. Si parcoureur professionnel est un métier, je suis au chômage. Il me reste un exercice. Vous savez, j'ai l'impression d'être cette peinture de la Renaissance à moitié mourante. Qu'ai-je fait de ma vie? N'aurais-je point mieux vécu en suivant d'autres chemins, d'autres parcours? Oui, oui. Initialement, je recherchais un coach afin de m'aiguiller et de m'instruire au mieux dans cette discipline. Mais personne n'a voulu et maintenant je comprends pourquoi. Test d'équilibre devant les douves du château. C'est soit je tiens, soit je chois et plouf. Dans l'eau marécageuse et dans l'au-delà. Voici donc les douves du château. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas trop haut, pas trop dangereux, parfait, rien de tel pour tester mon équilibre. Allez, j'y vais sereinement. Test d'équilibre, allez. Il n'y a plus qu'à se lever. Sans déconner, ça fait peur. Oh putain de bordel, c'est haut. Sainte merde. Équilibre, constance, grasser. Je retire ce que j'ai dit, c'est nul, le parcours c'est dur, c'est très dur. Attendez, parce que peut-être que si j'essaie dans l'autre sens... Je peux pas, c'est bon, allez. Plan B. Hop là. Oh là là, quel équilibre, il est remarquable, sapristi, admiration, débat, quel équilibre, waouh, tout le monde est impressionné, la galerie applaudit, félicitations, quelle sérénité, quelle sûreté, quel champion du monde, nous sommes tous en extase face à cette performance incroyable. Et sans les mains, voilà, sans les mains, c'est bon, hop, voilà, hop. Voilà, allez, je pense qu'on est bien. J'ai dit que c'était facile le parcours. En fait, c'est plus facile quand on fait que de la merde. Eh bien, j'adresse tout mon respect et ma considération la plus totale aux parcoureuses et parcoureurs les plus chevronnés. Et ce fut absolument charmant de tenter vainement d'effectuer une performance potable en parcours. Je vous envoie tous mes baisers les plus sincères et je vous saurai gré de déposer un petit like sur la chaîne du château, ainsi qu'un commentaire courtois et pourquoi pas partager à vos compères. Mes salutations distinguées, votre cher Monsieur Poff, dont la hanche n'est plus en un seul morceau, il me semble.